Bonjour à tous, bonjour pour ce nouveau débat dans le cadre de notre programme de rencontre avant les élections municipales en Béarn, où nous avons tous les jours un débat ou deux pour nous permettre d'aborder les grands sujets des principales villes du Béarn. Aujourd'hui, Orthès. Alors, il y a eu un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage. Bonjour Jean-Michel Bergès, vous êtes à la tête de la liste Orthès pour vous. Yves Darigrand à la tête de la liste Orthès Nouvel Élan. Emmanuel Anon, qui est le maire sortant, qui est à la tête de la liste Unique Construisons notre avenir. Et enfin, Éric Delteil, qui est à la tête de la liste Rassemblement des travailleurs. À mes côtés, Arnaud Rossignon, qui est notre chef d'agence, le chef de la rédaction locale de Pyrénées Presse à Orthès, qui va poser quelques questions. On va commencer tout bêtement par vous demander un peu votre sentiment sur ces élections 2020. Je dois avouer que nous, on est un peu déçus. D'habitude, Orthès, c'est l'endroit où il y a le patac, où il y a une ambiance de dingue lors des débats, où on sent des frictions, des tensions. Et là, on a l'impression d'être face à une campagne presque normale. Vous avez tué votre âme de guerrier à Orthès, Jean-Michel Bergès ? L'âme des guerriers, je ne pense pas. D'abord, je souhaiterais quand même me présenter, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Parce que je suis quand même le dernier nouveau qui arrive. Donc j'ai 57 ans, je suis marié, 2 enfants. Donc j'étais entrepreneur sur Orthès, donc à la Société Avenir Informatique, dont j'ai lâché les parts récemment pour me consacrer plus effectivement à la vie politique orthésienne. Alors je suis avant tout un orthésien et effectivement un entrepreneur, et si j'ai fait le choix de m'engager politiquement, c'est parce que j'aime ma ville, qui a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle, et j'ai envie de la servir pour qu'elle redevienne Orthès la jolie, séduisante et prospère. Voilà un peu mon introduction. Après, pour répondre à votre question, moi, je trouve ça correct. L'âme de guerrier, c'est une chose, mais une vie publique aussi s'adresse à tous les habitants, et je pense qu'il faut un respect mutuel. Et pour ne pas être vrai politicien à la base, je pratique pas trop, la politique politicienne, effectivement. Yves Darigrand, c'est votre 3e campagne. Oui. C'est la plus calme, non ? Il faut croire que les fauteurs de troubles sont occupés à d'autres choses. Et donc, en effet, de toute façon, le mandat qui s'achève, là, est un mandat courtois, où les choses se sont passées dans le conseil municipal de façon normale, voilà, apaisée. Donc, on ne peut que s'en réjouir, me semble-t-il, mais ça n'enlève rien aux convictions des uns et des autres. Mais pourquoi partir si tard, monsieur Anon ? Pourquoi commencer à présenter des programmes qu'en février ? Alors, bonjour à toutes et tous. C'est pas partir si tard. Nous, on est parti il y a 2 ans. Donc, on continue sur notre lancée. Effectivement, il y a 2 ans, on s'était engagé sur l'apaisement de la cité, qui en avait bien besoin après 4 ans de tumulte. Et on peut noter qu'aujourd'hui, Orthès n'est plus la risée du département. Et ça fait du bien, parce qu'on ne construit rien dans le vacarme et dans le tumulte. On ne peut construire que quand les choses sont normales. Nous vivons une campagne normale. On a présenté un certain nombre de choses il y a déjà quelques mois. On déroule, nous en tout cas, notre calendrier de façon sereine, en proximité et dans le respect. Éric Delteil, elle vous inspire quoi, cette nouvelle campagne ? Oui, alors, je ne comprends pas très bien la question de savoir pourquoi on partirait si tard. En tout cas, je ne prends pas la question pour moi, parce que le nombre de tracts que nous avons pu diffuser depuis maintenant un certain moment, et je dirais avec une accélération à partir du mois de septembre, fait que je pense que nous avons engagé la campagne largement dans les temps. Dans les temps pour effectivement asseoir un programme nécessaire à Orthès. Alors que la campagne soit pacifiée, écoutez, moi je suis plutôt satisfait de ce type de choses. En tout cas, il n'y a pas chez nous une volonté d'attaque ad hominem, ça c'est très clair. Il y a une volonté de répondre
d'une certaine manière, à des programmes qui sont différents suivant les candidats et les listes, et de pouvoir l'exprimer de façon claire et audible auprès des électeurs. Justement, les programmes, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec une première question sur les programmes d'Arnaud. Alors justement, on sait que le centre, depuis des mois, des années, souffre. Ce sera une des grandes composantes de vos divers programmes. Pouvez-vous tout simplement nous les présenter en 1 minute à peu près chacun? On va commencer par Monsieur Bergès. Quels sont vos projets pour le centre-ville? Alors, les projets pour le centre-ville, c'est relativement simple. On sait qu'il faut faire quelque chose. Ça fait quand même des années que rien n'a été fait. Et on se rend compte qu'on est arrivé au bout du bout. Aujourd'hui, on a effectivement vu beaucoup de personnes à la permanence. Beaucoup de gens sont venus nous voir et nous ont parlé des problèmes au quotidien. Effectivement, le centre-ville, c'est un problème du quotidien des Orthésiens. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est un cœur de ville rénové, une ville sereine et sécurisée. Nous voulons relancer l'attractivité du centre-ville avec l'installation de commerces locomotives spécialisés dans les métiers de bouche. On est aussi pour des parkings gratuits sur 2 heures, mais une gestion des voitures ventouses avec la mise en place de zones bleues. Yves Darigrand. On peut difficilement entendre que la ville n'a pas bougé depuis 3 ans. De 2014 à 2017, il y a eu la réfection totale de la place Saint-Pierre, la rénovation de l'hôtel de ville, l'aménagement du square Auguste Champetier de Ribes, la rénovation des écoles, le bouclage du dossier de l'échangeur de la Virginie. Bref, en 3 ans, il s'en est passé des choses. Alors ce qui est vrai, c'est que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose. Et ça, c'est vrai. Ça n'a pas beaucoup bougé. Je crains d'ailleurs que ça ne bouge pas beaucoup plus. Quand je regarde les programmes, les empilements de programmes des uns et des autres, je crains que ça ne bouge pas beaucoup plus. Ce qui manque à cette ville, c'est un projet. J'espère qu'on va pouvoir parler d'un vrai projet. C'est en tout cas ce que moi, je souhaite faire, pouvoir parler d'un projet pour la ville. Et alors justement, Monsieur Hanon, votre projet? Et il y en a plusieurs projets. C'est toujours intéressant de voir comment Yves Darigrand se positionne, un peu d'ailleurs avec le syndrome du coucou qui cherche à pondre ses œufs chez les autres. Juste rappeler que la Virginie trouve sa réalisation et en tout cas sa concrétisation en 2018 et en 2019, après avoir été bloquée par l'ARAFER en 2017. Bon, on peut revenir sur les arènes, puisque c'est nous qui en avons entrepris la rénovation et lancé pour le centre-ville plus particulièrement quelque chose qui est absolument indispensable au-delà de la rénovation urbaine, mais qui est incluse dans l'opération programmée d'amélioration de l'habitat que nous lançons et que nous avons lancé en co-maîtrise d'ouvrage avec l'intercommunalité, d'ailleurs qui n'avait pas été retenue précédemment, et c'est dommage parce qu'il y en a besoin, y compris pour le soutien des activités du centre-ville. Monsieur Delteil, votre vision pour le centre-ville d'Orthez? Oui, vous rentrez dans le vif du débat comme ça. Il n'y a pas de souci, on y répond, on a développé un programme. Du débat. Oui, certes, mais je pense qu'on est quand même dans une situation particulière, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous, sur la question de l'urbanisme et du logement, et en particulier de la question du centre-ville, j'ai eu l'occasion de répondre publiquement à l'invitation faite par un certain nombre d'associations sur l'utilisation de la moutette. Je pense que c'est un élément important. Un élément important que cette salle, effectivement, qui sert un petit peu, mais qui est je dirais sous-dimensionnée par rapport au développement que pourrait avoir le centre-ville, puisse retrouver sa dimension réelle à travers une véritable animation, une véritable utilisation de cette salle. Bon, puis il y a quelque chose d'extrêmement important. Hein. On peut discuter de tous les éléments du centre-ville, mais sur Orthez, vous discutez avec n'importe quel citoyen, la première réflexion qui lui vient, c'est les trottoirs et l'état des trottoirs. Donc je reviendrai sur cette question-là tout à l'heure, mais c'est une question, à mon avis, extrêmement importante. Et alors justement, vous parliez de la moutette comme locomotive. Enfin, vous êtes trois candidats à vous accorder sur le fait qu'elle pourrait connaître une nouvelle ère et une nouvelle gloire sous forme de terrain multisport et de salles de spectacle. Donc, Monsieur Bergès, Monsieur Darigrand et Monsieur Delteil, vous êtes d'accord là-dessus?
sauf surprise. Mais Monsieur Hannon, vous êtes contre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment vous voyez cette moutette ? Ce n'est pas que je suis contre, c'est que je suis réaliste. La moutette aujourd'hui n'est pas une salle de spectacle, n'est pas une salle de sport, elle n'a pas les agréments. On peut y faire occasionnellement un certain nombre de choses, mais vous aurez noté, c'est peut-être un chapitre qu'on abordera aussi, que les finances peinent à être redressées, même si depuis 2 ans nous y avons mis, nous, toute notre énergie, et que l'on ne peut pas faire des investissements sortis du chapeau ou les cumuler de cette façon-là, sans conséquences durables pour la ville. La moutette accueille aujourd'hui déjà des activités au-delà du marché. Demain, la transformer en salle de sport va demander des investissements, des vestiaires, de repositionner le marché, puisque, a priori, quand on utilise la moutette en salle de spectacle ou en salle de sport, il va falloir quand même relocaliser ce marché. Et là-dessus, j'aimerais entendre les propositions qui seront faites, raisonnables et tenables, y compris financièrement. Justement, on va écouter les propositions d'Yves Darrigrand sur ce dossier. Sur la moutette, je pense qu'immédiatement, dès le mois de septembre prochain, on peut mettre la moutette à disposition, je l'ai proposé, des écoles de sport, des différents clubs orthésiens, que ce soit le paddle pour le tennis, que ce soit le handball, que ce soit le basket, etc. Je pense qu'il y a une question de traçage au sol, de classification de la salle, mais je pense que ça ne posera pas de gros problèmes d'accueillir ce type d'activité. La succession entre des activités sportives et le marché ne pose pas de problème majeur. On fait ça quand il y a eu le GAPAL, quand il y a le salon du livre, quand il y a un certain nombre d'activités. Donc tout ça est maîtrisé par les services techniques. Je ne pense pas que ça soit un gros problème. Il faut faire de cette grande caisse vide quelque chose de vivant. Et on ne va pas continuer à la regarder vide jour après jour. Moi, j'ai été très frappé par des gens qui viennent à Orthez et qui disent « Mais qu'avez-vous fait de la moutette ?» C'était un temple du sport, c'était un temple du basket, et il n'y a plus rien dedans. S'ils ne viennent pas le mardi, il n'y a rien. Voilà. Et ils sont très frappés par ça parce qu'ils le considèrent comme un élément de patrimoine. Et je pense en effet que c'est un élément du patrimoine orthésien qui doit participer très fortement à la revitalisation du centre-ville. Jean-Michel Mergès, votre projet pour la moutette ? Oui, alors avant de On peut étendre d'ailleurs jusqu'au Lidl et comme je sais que vous portez un projet on a un projet global. là-dessus, on a fait des études. Je voudrais juste rebondir. Pardon ? Allez-y. Je voudrais juste rebondir sur la Virginie parce qu'il y a des choses quand même. On y viendra après, la Virginie, c'est un peu plus loin que la moutette. Ah, ils en ont parlé, donc je veux quand même rendre à César ce qui appartient à César. Je vous rappelle que la Virginie, si ça s'est conclu, c'est parce qu'il y a une association qui s'appelle le Mouvement pour l'ouverture urgente de la Virginie, dont j'étais trésorier, le président donc était Louis Coutry et d'autres personnes. C'est le lobbying associatif qui a relancé le dossier. Alors c'est assez facile, je trouve. Là, on viendra à la Virginie après, mais revenons sur la moutette, ne perdons pas nos sujets. Je veux quand même défendre on arrive à la Virginie, pour l'instant. Ça a été évoqué, il me semble, j'ai mal entendu. Il me semble que quand même ça a été évoqué. À la moutette, là, pour l'instant. On viendra à la Virginie après. C'est sur le chemin. Oui, presque, si on veut. Donc nous, effectivement, nous sommes pour la requalification du quartier, je dirais du quartier de la moutette complètement, c'est-à-dire repenser cet espace. Nous avons l'avantage du nom de la moutette qui n'a plus besoin d'affaires de communication, c'est connu mondialement, donc c'est une chance unique et effectivement c'est sous-exploité. Nous, la requalification du quartier, c'est quoi ? C'est repenser tout l'espace entre la moutette, le Lidl et effectivement le mur à gauche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le marché n'est plus trop audible. J'étais plusieurs fois faire des marchages dedans. Je vois qu'effectivement il n'y a plus l'attractivité qu'il y avait autrefois. Donc je crois qu'il faut tout repenser. Peut-être mettre une partie du marché dans le local qu'on pourra louer ou acheter effectivement aux propriétaires et repenser toute la zone pour en faire effectivement une zone d'activité sportive. Alors effectivement, on entend dire que la salle n'est pas, je dirais, dédiée à ces activités-là, mais il faut faire des études. Il faut regarder, aller chercher des subventions pour, on le sait aujourd'hui, des salles multisports bénéficient de subventions beaucoup plus élevées. Et nous, on s'y attachera à aller chercher les dossiers pour pouvoir mettre en place les subventions sur cette activité-là. Ben on va embrayer, on monte dans la voiture de sport et on va de la moutette à la Virginie. On va commencer par vous, Monsieur Delteil. La Virginie, c'est un enjeu essentiel de cette campagne et plus largement de la circulation dans l'agglomération orthésienne ou pas, pour vous ? Oui, bien sûr.
Mais j'observe que les 3 premières questions sont des questions relativement consensuelles. La Virginie, je pense qu'on a été tous, à un moment donné, pour son ouverture. La nuance, peut-être, que j'apporterai est la suivante. Les ASF ont fait un certain nombre de propositions. Proposition, c'est qu'il y a quand même une grosse partie du financement qui repose sur les citoyens. Alors moi, ça me pose problème. Et je pense que ça pose problème à tous les citoyens, que les ASF qui se gorgent, qui se gavent, qui obtiennent des dividendes assez incroyables, puissent à un moment donné réclamer des sous supplémentaires, ne serait-ce que pour détourner effectivement à travers l'échangeur de la Virginie les camions, de façon à offrir une perspective importante et intéressante et sécuritaire en termes de voirie pour les gens qui traversent et habitent Orthès. Emmanuel Hannon, sur la Virginie, montrer, certes, il y a un consensus peut-être sur le fond du projet, mais sur la méthode, je pense qu'il y a des divergences assez profondes. Sur la Virginie, c'est plus un enjeu de ces élections. C'est acté, c'est signé, c'est lancé. Ça a d'ailleurs son calendrier, acté entre les ASF, entre la ville, la communauté de communes et le conseil départemental. Les études vont être lancées, notamment sur les premières études environnementales. C'est plus un enjeu, c'est fait. C'est un dossier qu'il faut absolument suivre, de façon à ce qu'il ne prenne pas de retard. Je ne vois pas comment il pourrait prendre de l'avance, mais c'est déjà un débat que l'on a eu là-dessus. Et il engage les parties, ces 4 parties que j'ai citées précédemment, à sa réalisation. Donc ce n'est plus un enjeu de la campagne. C'est quelque chose qui va être réalisé. Et pour vous, lequel des 2 aménagements va se faire en premier, la Virginie ou la Rocade Centre? Moi, je n'ai jamais fait mystère. Le département a exprimé clairement son envie de voir l'intercommunalité et la commune contribuer au financement. Est-ce que vous, maire, Orthez mettra au pot? Là, il y a un vrai enjeu quand même. Là, il y a un enjeu. Je note que l'appétit vient en mangeant et que le président du conseil départemental s'est d'ailleurs précipité sur l'investissement sur Orthez qui lui coûtait le moins. Il laisse de côté les 7,4 millions pour se concentrer sur les 2,5 millions, ça doit l'intéresser. Et il y a un vrai débat de fond et une vraie problématique sur les compétences exercées par les uns et les autres et les moyens que l'on a pour cela. Donc moi, je me suis entretenu avec le président Lasserre au cours de 2 réunions en lui disant que s'il fallait qu'à un moment donné Orthez mette au pot, on pourrait mettre au pot, mais il faudrait aussi que le conseil départemental, par un jeu de retour, nous rende finalement un certain nombre de subventions dont il nous a privés. Je pense notamment à celle pour le fonctionnement de l'école de musique, et auquel cas, ça nous permettrait également de pouvoir accompagner ce type de projet. Mais ça ne pourra pas aller à sens unique. Yves Darigrand, sur ce dossier? Il y a quotidiennement 864 poids lourds qui passent dans la ville. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Pierre-Lasserre à Orthès. Lorsque les volets d'une maison sont ouverts, vous ne passez plus sans risquer de vous faire écraser par un 30 tonnes qui passe à côté. Donc c'est un dossier très important, la Virginie. Il faut détourner ce flux de camions à tout prix. Et je pense que dans l'apaisement de la ville, c'est un enjeu essentiel. Alors j'entends bien, c'est une association, je ne sais pas qui c'est qui a réussi la Virginie. Moi, je le sais. Je sais qu'en 2014, nous avions promis non pas de le faire, mais d'y mettre toute notre énergie. Nous l'avons fait et nous sommes tombés au moment de la rénovation, de la relance des travaux d'autoroute en 2016. Nous étions prêts. Nous avions travaillé le sujet et c'est pour ça que le plan a été adopté. Malgré qu'il n'ait qu'un intérêt local, d'où le blocage de l'ARAFER qui disait « ça n'a qu'un intérêt local, ça nous paraît un peu suspect ». Ce n'était pas un vrai blocage, mais l'ARAFER n'a pas le pouvoir de bloquer décisivement le dossier. Mais c'était un vrai sujet. Et on est passé au travers de ce blocage. Et donc aujourd'hui, on est assuré, autant qu'on peut l'être, que la Virginie va être mise en œuvre rapidement, j'espère. Alors, juste même question pour les deux, M. Bergès et M. Darigrand. La Rocade Centre, on l'a fait avant. On a une chance de la faire avant la Virginie?
il se trouve que... Enfin, pardon. Non, moi, juste finir par Virginie, parce que quand même, je crois que c'est important, le lobbying associatif. Et je répète, si on n'avait pas radié, on a fait une erreur, je pense, d'avoir radié l'association. Je suis un trésorier, donc on a décidé de la radier avec le président, parce que nous, notre lobbying était fait, c'est-à-dire que effectivement la Virginie allait rouvrir, on ne maîtrisait pas le calendrier ni le timing, mais c'était quelque chose qui était acté. Et je pense qu'on a fait une erreur de radier l'association, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On repousse au calendrier grec effectivement l'ouverture de la Virginie, et là je reviens à ce qui a été dit par Yves Darigrand, on ne peut plus en centre-ville aujourd'hui passer 500, 600 camions. Moi je connais très bien les entrepreneurs qui font la desserte locale, je les ai visités plus d'une fois, on a travaillé avec eux, ils étaient prêts à investir sur des endroits, et aujourd'hui on voit effectivement des calendriers qui ne sont pas raisonnables. Hein. Donc oui, on a peut-être fait une erreur de radier l'association parce que je pense qu'il faut travailler à côté pour pouvoir aller plus loin dans les dossiers. Et pour la rocade? Et pour la rocade, eh bien, moi pour la rocade, je suis pour toutes les infrastructures sur Orthès. Après, il faut les financer. Et pour vous, la mairie peut contribuer ou doit contribuer pour que ça se fasse? Alors je suis comme vous, j'ai vu sur les journaux que effectivement, le département ne souhaite pas financer au-delà de 50% pour ces infrastructures, si j'ai bien compris. Hein. Je suis le dernier arrivé, donc j'essaie de lire la presse et de me tenir informé. Je n'appelle pas M. Lasserre, moi, parce que je ne le connais pas personnellement. Mais effectivement, on est là en fait devant un fait accompli. Il semblerait que c'est la nouvelle façon de fonctionner du département sur ces infrastructures. Donc aller au-delà, je ne sais pas. Faire les lobbying nécessaires pour avoir d'autres financements, certainement. Mais là, je crois qu'à mon avis, on est devant un fait accompli. Éric Deltaille, sur ce dossier-là, si vous avez des choses à ajouter, notamment sur la rocade, on vous a entendu parler de la Virginie, pas des rocades. Alors qu'il y ait un débat entre le conseil départemental et les différentes instances municipales et intercommunales par rapport à la rocade centre est une chose. Je sais que, en tout cas, c'est un projet qui nécessite d'être porté. La question, c'est les finances sur lesquelles je pense qu'il va falloir qu'on revienne dans le débat, sérieusement. Justement, on peut embrayer sur les finances. Allez-y, continuez. Écoutez, les finances, je pense que à moins que j'ai mal lu les programmes, c'est possible. À moins que aujourd'hui et peut-être dans les jours qui viennent, certains s'engagent sur ces postes de finances. J'ai vu, et puis je pense que c'est pas Emmanuel Hannon qui me contredira, puisque c'est son adjoint aux finances qui a développé ce tableau-là, qu'en 6 ans, la baisse de la dotation de l'État à la commune d'Orthès s'élevait à 3,1 millions d'euros. Que par ailleurs, les intérêts de la dette d'Orthès, remboursés sur 6 ans, s'élèvent à 3,8 millions d'euros. Alors j'additionne les deux sommes, 3,7 millions d'euros. J'additionne les deux sommes, on arrive à 6,8 millions d'euros. On s'assoit dessus ou pas? On va rechercher les choses et puis on bataille pour l'annulation de la dette, comme ça a été fait dans un certain nombre de communes, ou pas. Toute la question est là, parce que sinon, d'une certaine manière, on va être asphyxié. Hein. Et on peut clamer haut et fort un certain nombre de projets. Si on ne va pas chercher effectivement les subventions, bah écoutez, on ne va pas avoir grand-chose. Hein. On peut dresser la liste du Père Noël, mais à un moment donné, il va falloir se battre pour aller chercher ce qui est nécessaire. C'est pour ça que nous... Alors, j'ai fait un calcul, hein, je vous le livre très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... la moutette, par exemple, la rénovation de la moutette, j'ai regardé, on a étudié un petit peu la situation. Entre les panneaux photovoltaïques, 1000 m² de panneaux photovoltaïques, plus la rénovation de la moutette, il y en a pour 2,5 millions d'euros. La réfection des trottoirs sur 5 km de trottoir, large de 3 mètres, avec la possibilité d'une piste cyclable dessus. 2,5 millions d'euros. Si on récupérait les 6,8 millions d'euros, je peux vous dire qu'à un moment donné, on peut engager immédiatement les investissements nécessaires. Mais là, c'est une bataille. C'est une bataille, et nous, on est prêts à le faire. Emmanuel Hannon, alors ces 6,8 millions d'euros, comme dirait Éric Deltaille, on s'assoit dessus? Je suis un pragmatique et un réaliste.
et je n'ai pas l'habitude d'aller me battre contre des chimères, sauf quand j'ai la possibilité de faire valoir un certain nombre d'arguments, ce que l'on a fait avec Marc Desplat, que vous citiez tout à l'heure, en allant au ministère de la Cohésion des Territoires pour faire valoir un certain nombre de difficultés, notamment par rapport à des choses très techniques qui permettent d'attribuer la dotation globale de fonctionnement. Ceci est reporté parce qu'il y a la réforme de la taxe d'habitation qui va devoir de toute façon modifier les critères d'attribution. Donc sur les finances, 3,4 millions d'euros ne vont pas tomber du ciel comme ça, quels que soient les combats que l'on mènera. Je n'y crois pas un instant. C'était déjà le discours d'Éric Delteil pendant nos 2 derniers débats, et j'attends encore quelles sont les communes qui réussissent ces tours de force sans se priver définitivement d'un certain nombre de soutiens. On a effectivement sur les finances fait un travail de fond très exigeant, y compris en appelant la participation de communes extérieures sur un certain nombre de services qui étaient rendus jusque-là. Donc sur les finances, on les redresse, il reste encore à faire, mais les indicateurs passent au vert et tout va dans le bon sens. Yves Darigrand, je vous vois faire une... Vous avez l'air convaincu. Sceptique. Oui. Je voudrais d'abord dénoncer l'ambiguïté du discours de M. Hannon sur la crise financière. Il parle de crise financière, il n'y avait pas en 2017 de crise financière à Orthez. Il y avait une crise de trésorerie. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je sais qu'on a un certain nombre de difficultés à faire comprendre le distinguo entre les deux, mais la crise de la ville d'Orthez était liée à une crise de trésorerie liée directement au fait que M. Hannon avait bloqué les finances de la ville et donc ne pouvait plus obtenir d'emprunt. Voilà, ça, c'est la réalité. Je suis prêt à m'en expliquer avec quiconque, tranquillement. Je ne veux pas ennuyer le spectateur avec ça, les auditeurs avec ça. Mais je suis prêt à en rendre compte. Les finances de la ville, la baisse des ressources de l'État, dramatique. Que va devenir le fait que nous soyons dépossédés de la taxe d'habitation? On va bien voir. On sait un peu vers quoi s'attend en général. Mais cette crise-là, cette difficulté financière de la ville nous amène à réfléchir à autrement que ce que nous faisons jusqu'à présent. Quel projet veut-on pour la ville? Parce que les finances vont nous contraindre à faire des priorités, à hiérarchiser nos choix. Et tant que nous n'avons pas une image de ce que nous voulons pour cette ville, nous ne pourrons pas hiérarchiser nos choix. Quand vous regardez les programmes, aujourd'hui, ce sont des programmes, des empilements de points sur lesquels on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. On offre ça aux électeurs, mais on ne pourra pas le faire. Et on l'a déjà prouvé. Jean-Michel Bergès, sur la question des finances. Alors sur la fiscalité, effectivement, c'est un point qui m'a fait hésiter à prendre la direction des élections municipales. Parce que, effectivement, quand on regarde bien le dossier, on s'interroge sur les leviers que l'on pourrait effectivement activer pour pouvoir redresser la situation. Et c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, quand on est proche de la session de paiement, c'est quand même très difficile de redresser. Alors, moi j'ai une question toute simple. Comment aujourd'hui on a pu arriver à 10 années, quasiment 9 années d'endettement à 1048 € par habitant? Je ne comprends pas bien. Alors, j'ai discuté avec certains maires que je côtoie professionnellement, avec qui on discute, et beaucoup m'ont dit on ne comprend pas, avec l'argent, la fiscalité qu'il y a sur Orthez, on ne comprend pas qu'on a pu arriver. Alors finalement, après, quand on aura les dossiers, tout peut s'expliquer. Mais aujourd'hui, on est quand même dans le rouge pour une quand même mauvaise gestion de ce qui s'est passé sur les dernières décennies. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectivement rebondir et essayer de faire de la petite économie au niveau anti-gaspillage. On est d'accord effectivement aussi de tout ce qui est photovoltaïque. C'est un projet qu'on porte depuis 2017. Et là, on aura quelques ressources, mais ça sera minimaliste. On va laisser quand même Emmanuel Lannon répondre aux attaques.
Oui, je ne peux pas laisser Yves Darigrand dire qu'il n'y avait qu'un problème de trésorerie et de fonds de roulement. Pendant 3 années, de 2015 à 2017, le fonds de roulement était négatif. Le financement de l'hôtel de ville, il lui manquait 600 000 euros, ce qui faisait une somme de 800 000 euros en 2018 qu'il nous fallait trouver, avec des ratios qui n'étaient pas bons, y compris en 2017, 17,5 ans pour rembourser la dette. Nous sommes revenus à 9 ans, ça s'améliore. On va passer à un tout autre sujet, Arnaud. Alors justement, vous parlez de difficultés, de problèmes de finances, mais vous avez tous les 3, voire tous les 4, un gros projet sur l'autre Eldorado orthésien actuel, la zone de la Saïka et de la minoterie. Nous avons donc un centre de formation, un musée, un centre d'art, un musée, enfin un centre de médiation scientifique, et une envie en tout cas de remodeler tout le quartier de la gare. Pouvez-nous, en 1 minute chacun, nous présenter votre projet et surtout comment on le finance, et n'ayez pas peur d'être concret. Là, je ne suis pas d'accord sur votre analyse. Nous n'avons jamais annoncé de projet Bling Bling. On a fait une très grosse étude sur présentez-nous-le, justement. Pardon ? Présentez-nous-le. Comment, avec qui vous voulez porter ce projet ? Je vous dis qu'on n'a pas de projet Bling Bling. Nous, ce qu'on a, on a effectivement l'étude qu'on a faite sur la minoterie nous a porté effectivement des conclusions qui ont été désespérantes. Ce site n'a pas été effectivement entretenu pendant 5 ans. Donc il part à volo. Il y a eu effectivement 2 inondations centennales qui ont tout raviné. Donc il ne reste plus grand-chose à faire, sauf effectivement la partie centrale sur le bâtiment qui peut être affectée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si justement, à de la formation professionnelle. Parce que sur Orthès, on a des entreprises informatiques qui ont besoin de ressources diplômantes et on peut monter des dossiers avec l'UPPA. C'est une extension de l'UPPA parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est éducation nationale cherche à développer dans les villes à côté. Et on aura l'occasion d'avoir des personnes qui seront formées par des professionnels du métier sur notre territoire. Yves Darigrand, votre projet pour la minoterie, enfin, je sais qu'il est... Il est un peu connu. Il est un peu connu. Il est un peu connu, mais je voudrais juste préciser que les 5 ans d'abandon, oui, je vous rejoins là-dessus. Mais notre projet n'est pas un projet ficelé. Notre projet, c'est un projet. C'est-à-dire que nous allons... le chemin que nous allons prendre pour cela, c'est un groupe de pilotage qui sera piloté par la région. Rien ne se fera sur ce site de sérieux sans des partenariats très importants. La région nous a proposé, jusqu'en 2017, de piloter un groupe d'études et de recherche de financement et de recherche de conditions de fonctionnement sur ce site. Monsieur Hanon, là, dès qu'il est arrivé à rejeter cette offre de façon globale, ça a été la première délibération des nouveaux conseils municipaux. C'est un drame. C'est un drame. Mais ce que je dis aussi aux Orthésiens, c'est que si aujourd'hui ils valident ce projet que nous portons d'un centre d'art sur la minoterie, avec tout autour, évidemment, des activités économiques qui vont produire de l'emploi, qui vont produire de la richesse pour la ville, s'ils valident ce choix-là, eh bien, la région reprendra le travail avec nous pour faire aboutir ce projet. C'est un projet d'attractivité de la ville. Il est déterminant. Vous n'aurez pas de nouvelles activités à Orthès si vous n'avez pas une nouvelle attractivité. Et on le voit bien, depuis le temps qu'on répète que toujours les mêmes activités vont arriver à Orthès, on ne les voit jamais arriver. Emmanuel Hanon, votre projet à vous, il est ficelé ou pas ? Il est comment ? Je veux quand même donner acte à Yves Darigrand d'annoncer à tout le monde qu'effectivement je tiens parole. C'est ce que j'avais annoncé, qu'on sortirait de ce projet dispendieux et chimérique en 2017. Effectivement, on l'a fait. Je crois c'est une erreur de penser que c'est la ville qui va investir partout et qui va tout faire. Sur la minoterie, nous avons un projet en lien avec la production d'électricité hydroélectrique. Nous avons rencontré le porteur. Et également une diversification sur les 2 bâtiments qui pourrait accueillir une thématique autour de l'eau et de l'énergie, qui sont prégnantes et qui sont utiles à l'avenir, parce que c'est autour de ces 2 questions, l'eau et l'énergie, que se tiendra le 21e
21e siècle. Si on y rajoute l'alimentation, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Sur la SAICA, c'est une zone d'activité pilotée par l'intercommunalité, la ville ayant à sa charge la plaine de 9 hectares qui se situe en contrebas et qui permet d'avoir une coulée verte jusqu'au lac qui, là, nécessite une reconquête de la biodiversité, la ripisylve des saligues. Et ça ne coûte pas, c'est pas dispendieux. Simplement des aménagements locaux de façon à rendre cet endroit agréable et surtout utile pour la biodiversité parce que ça fait partie de nos attentions toutes particulières. Éric Delteil, votre projet pour la minoterie. Alors effectivement, et quelques chiffres aussi. J'entends qu'il n'y a plus de... comment on appelait ça, la Villette. C'est un projet abandonné. Il existe toujours. Donc bon, il y avait le Louvre à Orthez, la Villette à Orthez, il y avait un certain nombre de projets. J'entends aussi qu'il y avait le projet, visiblement, de faire un pôle informatique avec des études universitaires portées par un certain nombre de candidats qui connaissent visiblement pas forcément les arcanes de l'éducation nationale. Pour l'instant, en tout cas, moi qui suis dedans, je n'ai pas entendu parler du fait qu'il puisse y avoir un quelconque projet porté à un moment donné, ni par l'inspection académique, ni par le rectorat, sur l'ouverture ni même par l'université d'ailleurs, sur éventuellement un DUT informatique ou un pôle informatique sur Orthez. Mais au-delà de ça, alors, le seul élément sur lequel nous on s'est engagé publiquement lors de la réunion LGV Oui, Orthez Oui, c'est sur l'utilisation de la passerelle Eiffel. Elle a deux caractéristiques. D'abord, une caractéristique historique. Il n'y a pas pléthore de villes qui bénéficient d'un monument aussi significatif. Et que sa mise en valeur est intéressante. Mais il y a une double mise en valeur. Les gens qui prennent le train sur Orthez sont obligés de passer Pont-Neuf ou le pont de l'Europe à un moment donné pour pouvoir accéder, s'ils sont rive sud, pour pouvoir accéder à un moment donné à la gare. Pouvoir avoir une aire de stationnement et aller à pied ou en vélo à un moment donné jusqu'à la gare en utilisant la passerelle Eiffel, je pense que c'est relativement important. Et ça n'engage pas, à mon avis, des frais incommensurables, mais qui permettraient effectivement, là encore, au niveau du centre, de pouvoir réduire le transport et les voitures. Arnaud, on va passer à un autre dossier. Alors, un autre dossier, il y a également le château Laménière qui est libre depuis déjà maintenant quelques mois. Qu'est-ce qu'on en fait ? Monsieur Hannon, par exemple. Je veux juste revenir, puisque j'ai été interpellé sur la zone éducative qui n'est pas abandonnée et qui est portée en partenariat avec une association qui militait pour la créer. Et je trouve que c'est une belle idée d'offrir à nos enfants cette Quelle association ? Une association qui permettrait de taire tant que ce n'est pas acté. C'est mon habitude, à la fois pour les porteurs de projets et pour les Donnez-nous des pistes, les données économiques. Une association d'éducation populaire. C'est pas une association artésienne. Voilà. D'éducation populaire ? Non, pas d'éducation populaire à la base. Sur le numérique, la formation, il y a aussi d'autres dispositifs que l'éducation nationale, y compris portés par des acteurs du numérique. Et sur cette zone d'activité, il y a aussi la possibilité d'avoir une fabrique collaborative, une Fab Lab. Donc ça, ce ne sont pas des projets qui sont chimériques. Ce sont des choses qui permettent de créer des clusters, à un moment donné, créer de l'activité. Quant à la passerelle Eiffel, de type Eiffel, je suis d'accord, mais c'est déjà acté, puisque ça a été voté à l'intercommunalité et qu'elle doit être rénovée en 2020. Revenons au château Laménière, qui était la question de... Sur le château Laménière, aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Le château Laménière, ça ne peut pas abriter n'importe quoi. Il faudra qu'il y ait un projet qualitatif, pas forcément porté par la municipalité d'ailleurs, à condition qu'il ait un rayonnement d'intérêt général. Moi, je n'ai pas aujourd'hui acté de projet sur ce château Laménière. Jean-Michel Berger, est-ce qu'il lève le doigt ? Ça veut dire qu'il a un projet pour le château Laménière. Non, je reviendrai sur le château Laménière tout à l'heure. Par contre, je voulais un peu rebondir sur tous les projets qui ont été présentés. Je crois qu'on est très loin, en fait. On a rencontré les Orthésiens et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est leur quotidien. On est très très loin avec ces projets. Du bien vivre à Orthez,
au quotidien. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est ce qui nous remonte le plus, nos concitoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement, au quotidien, répondre à la problématique de la jeunesse qui attend un endroit pour s'exprimer, leur créativité par rapport à un city park. Les actifs et les porteurs de projets, on sait aujourd'hui qu'on a une fiscalité écrasante, ce qui fait qu'effectivement, l'emploi s'en va, les investisseurs s'en vont. Et aussi, si on regarde toutes les agences immobilières, on se rend compte qu'il n'y a plus d'investissement. Les gens vont acheter et vivre aux communes aux alentours d'Orthez. Il faut penser enfin au quotidien à nos seniors. Nous, on a un projet de navette électrique. Et ça, c'est les vrais problèmes du quotidien. Aujourd'hui, on parle sur des projets. Ça fait des années qu'on parle sur des projets. Mais le ressenti qu'on a de nos concitoyens aujourd'hui, c'est la problématique du quotidien. Donc quand je vous pose une question, vous lisez votre programme. C'est un peu compliqué pour avoir une suite dans le débat. Peut-être que Hilda Rigrand a... Je vais dire autour du Château-la-Ménière. On revient au Château-la-Ménière. De faire comme mes collègues, de revenir un tout petit peu en amont. Oui, allons-y, remontons en amont. Un tout petit peu en amont en disant que M. Hanon aime bien parler de chimère, comme s'il avait les outils pour décrypter la vraie réalité. La chimère, pour moi, c'est de croire que cette ville va revivre sans qu'on y fasse quoi que ce soit. C'est ça la chimère. Alors quand on n'est pas capable d'inventer un projet attractif, même difficile, même incertain, même on ne sait pas si ça va réussir, mais au moins on entreprend. Au moins on entreprend et on étudie. Alors je pense que la chimère, c'est tout l'inverse de ça. Ça, c'est du travail. La chimère, c'est de croire que ça va tomber du ciel. On attend que ça tombe du ciel, mais ça ne tombe pas du ciel. Donc la Villette, juste un mot sur la Villette quand même, parce qu'on a... Quelle dérision a-t-on reçu quand on a parlé du Louvre? C'est le Louvre contre la Villette. Voilà, c'est le Louvre contre la Villette. Sauf que, d'abord, c'est pas le Louvre, c'est les musées nationaux, c'est les musées régionaux, c'est comme ça que ça a été appelé. Mais la Villette, le projet de médiation scientifique, il existe déjà à 15 km d'Orthez. Il s'appelle Lac Odyssée. Il est installé dans un bâtiment qui a coûté 15 millions à la communauté de communes et qui est installé à Mourinx. Et ce travail de médiation scientifique, il se fait de façon remarquable dans cet endroit. Comment voulez-vous attirer à Orthez, faire de l'attractivité à Orthez en dupliquant un truc qui existe à 15 km en plein territoire? Justement, vous nous faites une transition parfaite avec un des sujets essentiels que je laisse Arnaud présenter. On sent de nouveau que la CCLO la communauté de communes de la Cortèze joue un rôle central dans toutes vos ambitions, à tous, a priori. Et on sent bien que la présidence et l'avenir de la CCLO ne se jouent pas vraiment à Orthez actuellement. Pour vous, Monsieur Bergès, la place d'Orthez dans la CCLO, c'est quoi? C'est la meilleure, si l'on peut. Mais pour ça, il faut être bon, efficace, être conciliateur, pouvoir amener effectivement une expertise et petit à petit prendre la bonne place. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous élu, vous serez candidat à la présidence? Je serai candidat à la présidence, pourquoi pas, oui. Si on l'a préparé, si effectivement tout ça se discute. Vous savez très bien que tout se prépare au niveau de ces commissions, bien en amont. Et je crois qu'il faut que Orthez retrouve son point central au niveau de l'intercommunalité. Mais il faut en discuter. Je suis un homme de dialogue. Et j'ai fait beaucoup de consensuel, donc là-dessus, j'ai pas de doute, il faut en parler. Monsieur Darigrand, même question. D'autant plus que vous étiez déjà candidat en 2014. Oui, j'étais candidat parce que je voulais faire entendre la voix orthésienne dans une voie qui était d'emblée mise sous le boisseau. Donc ça, je ne l'ai pas accepté et je me suis porté comme candidat à la présidence uniquement pour pouvoir faire entendre une voix différente. On avait tout décidé pour nous avant qu'on arrive, figurez-vous. Donc ça, c'est pas acceptable dans une démocratie. Moi, ce qui me frappe sur la CCLO, c'est 2-3 choses. La première chose, vous le savez, il y a 3 gros projets sur le territoire. Il y a une maison du vin à Monin, des halles gourmandes à Mourinx et une cité scientifique de médiation à Orthez. J'ai entendu M. Hanon annoncer à Orthez que de toute façon, on ne pourrait pas continuer sur le rythme d'aménagement qu'on a eu dans les rues parce qu'il n'y avait plus d'argent à la CCLO. Je me demande où ils vont aller chercher l'argent nécessaire pour accomplir ces 3 projets. Ce sont 3 camarades qui sont tenants de ces projets et je crains qu'ils soient obligés de se départager
un morceau de fromage bien maigre au bout du compte. Moi, le projet de la CCLO, sur la CCLO, je vais juste dire une chose. Le problème pour moi, ce n'est pas la présidence, ce n'est pas la vice-présidence. Il y a 15 vice-présidents à la CCLO. Sur les 6 anciennes communautés de communes, il suffit d'attribuer 2 vice-présidences à chacune des anciennes communautés de communes pour que tout le territoire soit représenté. Les 3 postes qui restent, ils peuvent aller à une grande ville ou ailleurs, peu importe. Le problème de la CCLO aujourd'hui, pardon monsieur Ovaly, mais le problème de la CCLO aujourd'hui, c'est l'équité. C'est l'équité. Voilà. Et je voudrais... Justement, en parlant d'équité, en termes de temps, vous avez un peu, même beaucoup d'avance. Donc on va laisser parler Emmanuel Hannon, le rapport à la CCLO, avec un regard, j'imagine, sur les municipales de Mourenx. Oui, mais pas que. Vous avez des amis municipales de Mourenx. Mourenx. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Et contrairement à 2014, puisqu'on a vu en 2014 que la ville d'Orthez était éjectée de l'exécutif, nous avons fait en sorte, et sans vouloir prendre de vice-présidence en cours de route, que nous puissions y être à nouveau associés, ce qui a été fait pendant 2 ans. Et ce qui nous différencie certainement tous les 4, c'est que nous sommes les seuls à avoir travaillé collectivement en amont sur le territoire pour construire une gouvernance équitable de l'intercommunalité. Avec une 40aine de maires, nous avons travaillé sur une charte, sur un projet autour de 3 thématiques que sont l'emploi, les aînés et les enfants, de façon justement à ne pas nous retrouver dans une espèce d'entre-deux à un moment donné, à devoir choisir, faire des choix ou regarder qui sera le mieux placé. Ce sera un travail d'équipe. La présidence... Oui, mais ce travail d'équipe, est-ce qu'il sera valable quel que soit le président et quelle que soit la personnalité du président? Ça devra l'être, puisqu'il ne peut pas y avoir d'aventure individuelle à l'intercommunalité. C'est forcément une aventure collective. Et la seule aventure collective qui aujourd'hui commence à se construire, c'est celle à laquelle j'ai participé. Éric Daltaï, là vous avez tellement de retard que vous pouvez vous lâcher sur la communauté. S'il y en a une autre... Non, sur l'intercommunalité, je dirais que j'ai un premier mot à dire. Je suis un inconditionnel défenseur des communes. Un inconditionnel défenseur de la libre association des communes, ce qui implique à un moment donné la libre dissociation des communes. C'est comme dans un divorce, dans un mariage, si ça ne garantit pas le divorce, c'est que c'est déjà mal barré à l'avance. Or, les lois successives, Sarkozy, loi NOTRe, etc., obligent à un moment donné l'ensemble des communes à se retrouver derrière une intercommunalité à laquelle on livre un certain nombre de compétences, dont d'ailleurs les communes n'ont plus leur mot à dire. Il faut être très clair. Et il y en a une par ailleurs sur laquelle je pense qu'on a tout intérêt à être extrêmement attentif. C'est le plan local d'urbanisme. Et aujourd'hui, s'il est transféré à l'intercommunalité, le plan local d'urbanisme, ça veut dire que la commune d'Orthez, comme l'ensemble des autres communes, n'auront plus la compétence sur leur propre territoire. Et là, ça pose un vrai problème. Donc, en ce sens, c'est pour expliquer à un moment donné, je dirais, nous, on est pour la libre association des communes, mais on n'est pas pour que, je dirais, l'ensemble des autres maires ou représentants de l'intercommunalité imposent à Orthez un certain nombre de choses. Au même titre qu'on ne verrait pas, nous, l'utilité d'imposer quoi que ce soit aux autres maires ou aux autres représentants à l'intérieur de la CCLO, que ça ne peut être qu'un travail collectif, à un moment donné, de regroupement, sur des choses extrêmement importantes pour l'ensemble des citoyens. Donc, mais attention, les lois sont en train de faire varier les choses, et nous sommes pour le respect des prérogatives qui sont celles des communes, c'est-à-dire un budget, un périmètre et son administration. Arnaud ? Donc on va quand même revenir à ma question d'avant, qui n'a pas eu beaucoup de succès, soit, mais le Château La Meunière et le centre de loisirs, parce qu'il me semble que certains ont des projets un peu différents sur ce point-là. Donc tout d'abord, que fait-on du Château La Meunière? Et ensuite, est-ce que le centre de loisirs, dans son emplacement actuel de l'école départ, est-ce un bon choix? On va faire très vite sur cette question, qui est très claire. Je dis 2 mots. Le Château La Meunière, j'ai déjà proposé qu'on le vende pour pouvoir, en particulier, travailler à l'aménagement de la moutette
si on veut vraiment en faire une salle de spectacle et multimodale, il faudra qu'on le fasse. Donc on le vend. Et la deuxième chose, le centre de loisirs, vous le savez très bien, nous proposons la fusion de l'école de Dessoirs, qui a un effectif extrêmement faible localement, avec l'école de départ, pour pouvoir y installer le centre de loisirs qui sera dans ses murs royalement installé, alors qu'aujourd'hui, il est obligé de partager. On va passer la parole à Jean-Michel Bergès, parce que vous avez toujours... Je vous remercie. Donc, pour rebondir là-dessus, nous aussi sur le château La Ménière. C'est quelque chose qu'il va falloir étudier pour peut-être s'en séparer ou le vendre, on verra. C'est vrai que dans notre projet, on souhaite faire un état de lieu de tous les bâtiments municipaux pour pouvoir retrouver quelques recettes. Alors, se séparer, essayer d'éviter d'avoir des bâtiments qui sont des gouffres énergétiques. Et là-dessus, effectivement, M. Deltaï en a déjà parlé tout à l'heure. Nous avons un projet sur du photovoltaïque qu'on a depuis déjà quelques temps. On a fait des études, on a des kilowatts qui sont déjà définis. Et si effectivement on n'a plus de recettes, on pourra en trouver en épargnant, je dirais, tout ce qui est la facture énergétique. Aujourd'hui, on paye plus de 500 000 € d'EDF à Orthès. Si on peut en épargner la moitié, ce sera ça qui sera investi par ailleurs. Emmanuel Anon a parlé sur le château La Vénière et Éric Deltaï, non. Donc, non. Sur ce dossier. Alors nous, on s'est exprimé là encore publiquement. On n'a pas compris qu'il puisse y avoir déménagement à l'école de départ et en particulier à la maternelle. Et quand on questionne à un moment donné les parents de l'école de départ, ils sont un petit peu à la fois surpris, étonnés et en même temps, comment dire, dans une difficulté par rapport à leurs propres enfants qui n'arrivent plus à repérer ce qui est du ressort de l'école et ce qui est du ressort des activités extrascolaires, et en particulier du centre de loisirs. Que le centre de loisirs ait été repris avec les personnels au niveau de la commune est une bonne chose. Que le château La Ménière ait été déserté, pour moi c'est une catastrophe, et on est pour le rétablissement du centre de loisirs et du château La Ménière dans ce qu'il peut apporter, y compris sur le fait et son utilisation par différentes associations. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, sur la LSH, vous avez un peu de sur retard. la LSH, très rapidement, le choix de l'école de départ est le meilleur choix aujourd'hui, de façon à pouvoir garantir nos écoles de proximité. C'est une différence que j'ai fondamentale avec Yves Darigrand, y compris pour limiter les déplacements quand on réfléchit à l'impact carbone que ça peut avoir. Et je n'ai pas les mêmes retours sur la qualité et l'engouement que peuvent avoir les enfants sur le centre de loisirs. Moi, j'ai de bons retours. Jean-Michel Bergès, vous voulez conclure sur ce dossier? Oui, sur ce dossier, je crois que ça a été dit. Je ne pense pas que c'est l'endroit le plus idéal, mais ça a l'avantage d'exister. Aujourd'hui, ça fonctionne. On a eu des remontées de certains parents d'élèves qui ne sont pas toujours très satisfaits, mais il n'y a pas non plus pléthore en termes de terrain pour affecter sur cette activité. Donc nous sommes à peu près à égalité sur les temps de parole, et il est temps aussi de conclure. Alors, on avait commencé de gauche à droite, on va terminer de droite à gauche, enfin de manière géographique. Et Éric Deltaï, 1 minute, alors ou face caméra ou pas. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Il est difficile quand même de parler des élections municipales sans évoquer un petit peu ce qui se passe. On a un gouvernement qui vient de prendre l'article 49.3 pour faire passer en première lecture sans discussion la réforme des retraites. La première victime de cette loi sur les retraites, dite retraite universelle, ce vont être les femmes et ce vont être les personnes handicapées. Or, nous, là-dessus, si on a constitué une liste Rassemblement des travailleurs sur Orthès, c'est précisément pour, je dirais, tenter à un moment donné de faire en sorte que les familles qui vont être impactées par l'ensemble de ces réformes successives qu'il y a pu y avoir, mais la réforme des retraites en particulier, puisse être à un moment donné, il puisse y avoir une sécurisation à travers la mairie. Merci beaucoup Éric Deltaï. Emmanuel Anon, 1 minute pour conclure.
Bien, vous nous avez fait confiance il y a 2 ans pour redresser la ville, pour l'apaiser. Nous avons tenu parole, nous avons renoué des relations de confiance avec le conseil consultatif de Sainte-Suzanne. Nous avons mis en œuvre un état des lieux exigeant, de façon à aller chercher dans chaque petite niche ce qu'il nous était possible de trouver pour avoir une gestion financière à la fois rigoureuse, mais qui nous permette d'envisager l'avenir beaucoup plus sereinement que ce qui était il y a 2 ans. Donc nous vous demandons de nous accompagner à nouveau dans cette continuité, de façon à ce que nous puissions mettre en œuvre les projets qui sont les nôtres, la rénovation urbaine, l'OPH, le développement économique sur les 2 rives du Gave. Yves Darigrand, même exercice? L'élection municipale est un temps déterminant, bien sûr. Des projets différents s'affrontent. Celui que nous vous proposons est marqué par 2 idées fortes. La première idée, c'est qu'il faut reprendre l'initiative après 3 ans d'inaction. Il faut donner à notre ville un nouvel élan. Et pour cela, l'important, c'est le projet que nous allons porter. Ce n'est pas un programme détaillé que nous vous proposons, pas point par point. Nous voulons construire avec vous, en partenariat avec vous, avec votre participation, partout, le projet que nous voulons mettre en œuvre pour cette ville, pour la vision que nous en avons. Donc, localement, ensemble, nous pouvons agir. Et nous vous invitons à... Je vous invite, parce que nous n'avons pas le temps de le faire maintenant, à regarder sur Internet la démarche de la ville santé. C'est celle que nous voulons suivre. Et enfin, Jean-Michel Bergès, vous avez vu, j'ai réussi à arrêter Yves Darigrand pour vous laisser la parole. Je vous en remercie. Alors, je voudrais rappeler quelque chose d'essentiel, c'est que comme nous sommes une liste nouvelle, nous souhaitons apporter quelque chose de nouveau avec de vraies envies. Aujourd'hui, il faut dépasser les anciens clivages afin de proposer autre chose. Je crois qu'Orthez a souffert ces dernières décennies d'une mauvaise entente avec de toutes les listes et tous les orthésiens. Donc il faut passer au-delà, proposer quelque chose de neuf. Il y a des personnes ici qui ont déjà été à l'exécutif, qui ont fait du travail ou moins de travail. On voit aujourd'hui où on en est, donc je crois qu'il faut passer à autre chose. Donc moi, ma mission sera simple, ça sera surtout un engagement au quotidien pour trouver des aides auprès des instances territoriales, départementales, nationales et européennes. Orthez a pris du retard ces dernières décennies, et surtout cela à cause de l'ambition de ses dirigeants. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite et ce que je veux mettre en avant au niveau des orthésiens, c'est que je m'engage à leur donner du moral et de la fierté aux orthésiens, orthésiennes, Sainte-Suzannais et Sainte-Suzannaises. Merci beaucoup à tous les 4. Merci beaucoup à Arnaud d'avoir co-animé ce débat. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble des informations sur ces élections municipales sur le site internet de la République des Pyrénées. L'analyse de ce débat sera dans le journal de ce mardi. Et évidemment, le 15 au soir, rendez-vous pour une soirée spéciale avec tous les résultats en direct. Merci beaucoup à tous.